Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud et de l'est à l'ouest, tant au niveau citoyen, politique, intellectuel, militaire, religieux que spirituel, je vous informe que ce que nous subissons depuis ces 25 dernières années de la tyrannie des instincts France-Afrique, représentée dans notre pays par l'ogre des bords de l'aliment, celui qui n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge, le néron tropical, ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation ou société donnée, ils seront toujours au service du mal, du crime, de l'injustice, de l'oppression et de la barbarie. Et n'oublions pas de la haute trahison. Les négros des services, Boya Midele, le despote Denis Sassou Nguesso, a complètement bouleversé la perception, la représentation et l'imaginaire que nous, individuellement et collectivement, avions des notions les plus insignifiantes de l'individu, de l'État et de la société. Autrement dit, la raison n'a plus de sens ni de signification dans ce pays. L'esprit critique n'a plus de sens ni de signification dans ce pays. Et pourtant, l'esprit critique aiguise l'intelligence et l'éveil de conscience. Mais là, il n'y a plus de sens ni de signification pour l'esprit critique dans notre pays. N'oublions pas la liberté, la dignité, la conscience, la morale, l'éthique, le droit, la loi, la constitution, les institutions, les administrations, la citoyenneté, tout cela n'a plus de sens ni de signification. Bref, l'État et le peuple n'ont plus de repères historiques ni factuels et encore moins perspective. C'est dans cette configuration que je vais ici vous alerter des 10 choses à savoir de l'état de crise intellectuelle, citoyenne, patriotique, politique, morale et spirituelle qui règne dans notre pays au crépuscule de la dictature France-Afrique de M. Denis Sassou Nguesso. Une dictature rude, sauvage, barbare, immorale, dissolue, déshumanisée au regard de son capital d'essai, qui avoisine déjà plus d'1 million de morts. Et pour combien de temps encore? En fait, l'enjeu de cette vidéo est de vous alerter du danger qui guette tout le monde dans ce pays et de la presse Sassou Nguesso. Comme je vous l'ai dit que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et que les mêmes causes créent les mêmes effets. Et personne n'a le monopole de l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes et autres. Et que celui qui blesse ou tue peut oublier. Et celui qui porte le deuil ou les cicatrices n'oubliera jamais. Et que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Donc, l'état de crise, elle est là. Et elle va être problématique pour nous tous. Au regard, déjà, du dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Cuvette, des contentieux historiques dans le sud du pays, et du contexte anti-France africain,
à l'échelle continentale. Et n'oublions pas de la réorganisation géostratégique à l'échelle planétaire entre l'Occident et le Sud global. Et je voulais aussi ajouter les contradictions humaines, puisque nous vivons là dans la fabrique des dictateurs, des tyrans. Depuis 25 ans, Sassou nous a entraînés, conditionnés. On est déjà individuellement et collectivement sous emprise de cet état de crise de la tyrannie. Il a servi tout sur un plateau d'argent. Et donc, il faut faire attention. Donc, avant, pendant et après Sassou Nguesso, surveillez votre liberté, dignité, le caractère sacré de la vie humaine, la citoyenneté, etc. Comme l'on surveille le lait sur le feu. Parce que l'humanité est une contradiction. Sassou a dit, nous sommes devenus des bébés Yadoula. Et là, il continue à déclasser socialement, à forcer à l'exil son passeport, à emprisonner à la chaîne, à assassiner, à réduire au silence le but même de la condition humaine, sociale et existentielle. Et d'ailleurs, Jean de Moukeba l'a ajouté, qu'on a massacré dans le sud, le ciel n'est jamais tombé. Avait-il le monopole de dire ça et de le faire? Qui depuis le hold-up électoral ou des coups d'État constitutionnels de 2015, combien on en a perdu? Et que chez nous, par appartenance. Eh bien oui, la citoyenneté est par appartenance, la responsabilité est par appartenance. Tout le monde dit, ah, les clans Sassou et les Mouchi et tout compagnie. Donc nous sommes des lanceurs d'alerte. Parce que les tordus, il y en a dans ce pays. Et qui peut surgir de nulle part. Et pourquoi? Parce qu'on a la psychanalyse, le vécu de chaque individu, de chaque Congolais depuis que le ciel nous est tombé sur la tête. Il faut faire attention. Je voulais toujours rappeler ça, que souvenez-vous d'Adolf Hitler, 22 ans après, qu'il aurait cru qu'il aurait humilié la France à la débâcle de juin 1940, qu'il aurait cru que Denis Sassou Nguesso, depuis ces années-là, venait s'acharner contre nous, peuple congolais, notre pays, qui l'a fracassé, qui est devenu un pays du quart-monde. Il faut faire attention, nous sommes là pour alerter, éveiller les consciences des uns et des autres, que d'ici la chute ou la mort du despote, tout ne sera pas rose. Nous sommes assis sur un volcan dormant. Parce que beaucoup ont compris. Observez vous-même ce qui se passe en Ukraine, en Israël, en Palestine et autres. Mais ce sont des Blancs. Mais nous, si c'était des Noirs, on aurait besoin, voilà, de buzz depuis. Rien. Donc, il y a comme une classification, une hiérarchisation de l'humain. Là où il y a les Blancs, boum, tout va bien. On en parle, voilà. Là, un peu arrive à les Arabes, mais nous sommes tout bas. Donc, battons-nous. Parce que cette situation est accidentelle. La situation que nous vivons est accidentelle. Parce que j'ai fait l'anthropologie et l'ethnologie comparée. C'est-à-dire, j'ai comparé ce qui s'est passé dans le monde au cours de ces des millions, comment on appelle ça, enfin, au cours des 2000 dernières années, depuis Jésus-Christ jusqu'à nos jours. On a cherché dans toute l'Afrique. J'ai cherché. Il n'y a jamais eu de chef de tribu, ou de chefferie, ou de royauté, ou autre, qui s'est acharné sur ses semblables. Depuis, on n'a jamais eu ça. Donc, l'autre situation est accidentelle. Parallèlement, nous avions tous comparé depuis l'Empire romain, c'est-à-dire depuis Jésus-Christ, l'Empire romain, en passant par l'Antiquité, le Moyen-Âge ici, la Renaissance, le siècle soi-disant des Lumières, le 19e siècle, le 20e siècle, et autres. Il n'y a eu que des guerres ici. C'est-à-dire, c'est comme si ils sont disposés, prédisposés. Même on tenait conditionné sous emprise de la violence, les guerres et les guerres. Mais nous, ils nous ont importé ça. C'est-à-dire, ce que nous subissons en Afrique, là, on est rentré comme dans la nasse, dans l'entonnoir de ça. Mais c'est pas, nous, on n'a pas cet état de crise-là, de
des guerres, d'attaques, de tout. Non, jamais. Mais comme nous sommes dans un monde global, il faut déjà se mesurer et faire attention et prendre des précautions. Les précautions passent déjà par l'éducation et par... Après l'éducation, il faut se défendre ou défendre l'État pour voir celui qui... On ne peut pas laisser n'importe qui à la tête d'un pays parce qu'au regard du contexte et de cette topologie et ethnologie européenne et qui est maintenant standardisée à l'échelle planétaire, il n'y a que des guerres, des conflits de partout, partout, partout. Donc, quel que soit même pour manger ou pour les violences, les violences, les violences. Donc, nous sommes rentrés là dans cet état de crise-là, anthropologique qui est humain. Donc, nous, c'est accidentel. L'Afrique, historiquement, quand nous sommes du continent, je l'ai bien regardé l'histoire des guerres, des conquêtes, de l'esclavage, des colonisations et tout. Nous, on n'a pas eu ça. À l'échelle comme la vie. Même les guerres mondiales. 2 guerres mondiales. C'est pas nous. On va même peut-être à la 3e guerre mondiale. Elle ne viendra pas de l'Afrique. C'est toujours eux. Donc il faut... c'est comme dans la... Quand vous rentrez dans une maison où il y a des fous, il faut être un peu stratégique. Parce qu'à tout instant, ça peut déclencher. Et nous sommes là dans cet état de crise-là. Donc la situation de Sassou Nguesso est accidentelle. Mais le mal est fait. Et il va nous laisser des contentieux et autres qui est là. Et la standardisation de ce monde, de la violence, des guerres, de tout ça. Donc, il faudra comprendre ça comme j'aurais peut-être des temps nous, les contenus politiques et citoyens à la fois de cette situation-là. Sassou Nguesso serait un homme quelque part, s'il n'avait pas rencontré la France-Afrique ou autre, il serait un coureur du Japon quelque part, un perdu quelque part ou autre, mais regarde comme il s'est transformé en criminel. Donc il n'a plus de choix. Il est rentré dans l'entonnoir, c'est-à-dire tuer ou être tué, emprisonné ou être emprisonné, déclassé ou être déclassé, comme dans la loi de la sélection naturelle ou de la loi de la jungle ou de la dynamique des espèces. Les animaux, c'est tuer ou se faire tuer, manger ou se faire manger, fouiller ou attaquer. Voilà. Donc nous, on est dans cet état de crise-là. Passons-nous à traîner là. Regardez bien, Sassou historiquement, il ne serait pas là. Même tout ce clan-là et tout ce monde-là, c'est des faits d'entraînement. Mais comme ils ont fait tellement de mal à tout le monde, avec les moyens de l'État, donc les autres cherchent vraiment à récupérer ces moyens-là. Donc, il y a une diversité de la presse Sassou Nguesso. Donc, on ne sait pas qui est qui. Donc, d'où la prudence, d'où la stratégie. On ne va pas venir insulter des uns et des autres comme ça, parce qu'on ne sait pas les uns des autres qu'on a derrière. Tu viens insulter Aya, tu veux faire pain, mais demain ça se tombe. Nako, on t'attrape, on t'enfoue en prison, on te tire une balle sur ta tête et tu tombes. Il n'y a pas de... Parce que le monde là est venu comme ça. Il ne faut plus rester au temps de 1991, lavement des mains. Et bon, non, il faut avoir cet état d'esprit. Nous sommes rentrés là, on va se faire respecter comme ça. Et le pays pourra avancer. Parce que quand vous êtes à la tête d'un pays, vous n'allez pas continuer à prendre là, c'est comme votre propriété privée. Et vous mettez le peuple dans la merde. Et vous, quand il vient, vous brutalisez, vous tuez. Mais le moment où le nôtre récupère, il va le faire pareil. Donc nous sommes dans cette situation-là. Il faut faire attention. C'est pourquoi j'annonce des messages d'alerte aussi à la diaspora de faire attention. On est en guerre entre nous-mêmes puisqu'on nous a importé cette guerre-là qui se passe sur l'ensemble du continent. Et ça ne va qu'augmenter. Et donc il faut faire attention. L'éducation doit passer. Et la prise de conscience d'ailleurs. Ok, très bien. Ceci dit, voici maintenant les 10 choses à savoir sur le Congo, sous la dictature criminelle France-Afrique du despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. C'est-à-dire, si vous avez des frères, sœurs, amis, connaissances et autres, là, ou après Sassou, pour aller au Congo, il faut être stratégique. Il ne faut pas comme ça. Hein. Il faut être stratégique parce qu'il y a trop de contentieux, il y a trop de zones de crise, de tensions et autres. C'est une bombe à retardement, c'est un volcan dormant, c'est une poudrière qui est là, de psychanalyse, de psychologie, de vengeance, de rancune, de contentieux, tout, il y en a plein. Ils se sont acharnés contre les uns et les autres pour
ont opéré à l'ordre néocolonial France-Afrique. Et qui, cet ordre-là, prend de l'eau. Au regard des rapports de force entre l'Occident et le Sud global. Et que la France-Afrique devient le mouton noir, quelque part, de l'Occident. Et pour combien de temps encore? Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, chers fans, oui, j'ai des fans, des gens vraiment qui like, qui partagent, qui parfois contribuent, voilà, que ces gens-là, demain, si je reste en vie, voilà, c'est des gens qu'on verra là. Donc on ne veut plus des sociétés d'opportunistes, non, on veut des gens qui sont vrais, qui prennent des risques au regard de la situation du pays et des cadres de la condition humaine et sociale. On ne va plus jouer aux opportunistes et autres. Donc ça s'est passé maintenant partout. Donc les gens vont avoir du vrai. Si demain vous aurez du vrai autour de vous, vous pouvez relever les défis de restaurer la liberté, la dignité et le but de la condition humaine au Congo. Mais par contre, si vous êtes entouré des opportunistes, quelle que soit l'appartenance nord, sud, est, ouest, vous allez vous faire fracasser tout de suite. On a dit à un cas d'école, le professeur Passé Lissouba, et qui croyait que bon, les faits de faire plein du nord au sud et mélanger comme ça, prendre un du nord, un du sud, on va faire ça pour faire le monde, un bon monde au Congo, rien du tout. Il faut avoir les mêmes convictions, même s'ils sont majoritairement que des citoyens. Donc il faut faire attention. Donc il ne faut pas jouer maintenant comme ça. C'est fini c'est temps les années conférence nationale jusqu'à nos jours. On voit bien ce que ça produit. Donc on vous éduque, on vous donne les outils de devenir citoyen. Mais là, nous faisons les constats de ce que demain, par rapport à ce qui va se passer au pays, ils auront, là, voilà, c'est passé, on ne va pas régner ça. Parce que sinon, bon ben écoutez, hein, si les gens ont perdu leur vie, et que le pays est déclassé, autre, tu viens jouer aux amalgames, au négationnisme, à la guerre de mémoire et tout compagnie, mais tu risques arbitrairement d'être foutu en prison, dans la tôle, sans scrupule. À défaut, on va te buter, tu meurs. Il n'y a pas de souci, ça sous la fait, depuis la nuit des temps. Le ciel n'est jamais tombé. Jean de Lokemba l'a dit. Et comme des fois d'autres. Donc on est là en guerre. Nous sommes en guerre. Donc ne jouez plus aux appartenances. Donc comme moi, dans la diaspora à l'échelle de notre pays, il y a autant de nordistes que des sudistes, de l'est et de l'ouest, au centre, que les petits groupes. Je n'ai pas même pas de besoin, hein. Je n'ai pas que des Makois. Hein. J'ai des Téké, j'ai des Congo, j'ai des Ngala, j'ai des tout, des petits groupes bien soudés. Ils ne lâchent pas, parce qu'on traverse les crises. Et ces gens-là, vous arrivez que bon, ben, c'est les mêmes qui partaient les postes, qui prenaient les fonctions, les missions, les privilèges. Mais qu'est-ce que ça peut faire? On est dans un monde de pris des risques. Tu vois, venir, mon frère, tu sors de nulle part, que les trucs sont. On dit pas pour moi, je parle pour tout le monde. Que demain, les gens qui luttent, qui sont exposés, qui ont pris des risques et qui prennent le pouvoir, et demain, tu sors nulle part. Et dis, mon frère, bonjour, mon frère, oui, et après, ça s'arrête là. Qu'est-ce que tu veux encore? J'ai mes gars là qui, voilà, ils sont Ali Larry, Ali Mokongo, Ali Teke, Ali Bébé, Ali Bobi Taba, Ali. Donc on s'en fout de vous, tout, voilà. Donc c'est ça qui va vous sauver. Parce que ce monde-là, demain là, ce pays-là, il faut des gens comme ça. Parce que vous allez construire. Regardez ce qui se passe au Mali. C'était un cas d'école. S'il n'était pas une coalition des gens qui ont la même mission, la même sera déjà fracassée. Ils cherchent à fracasser. Faire à désintégrer le système. Mais comme ils sont soudés, ils ont un peuple accompli et maintenant derrière, c'est bon. Mais nous, on va faire les mbongi, dialogue national. On va faire, mais attends, on va mettre tous les poursuites toxiques. Bon, il faut fracasser. Nous, on a vu ça dans les assises nationales du Congo sur la palais pareil. On était dans une dynamique intellectuelle, politique et militaire, mais on a mis des profits toxiques, on est venu fracasser. Et tout a été désintégré. Comme le temps de Lissouba. Comme au temps de la transition, ils ont voulu faire. Et tout compagnie. Donc, c'est un monde en danger. Un monde en guerre. Donc les gens trouvent des stratégies, comme dans un jeu d'échecs et autres, pour leurs intérêts. Voilà ce qui se passe. Donc vous devez en tenir compte de ça. C'est un état d'esprit. Alors, nous commençons déjà par des choses que vous devez tenir compte, des 10 choses que vous devez en tenir compte, à savoir sur le Congo aujourd'hui, sous la dictature France-Afrique de Denis Sassou Nguesso. La première chose à savoir sur 10, c'est le problème de l'eau. Vous savez, on dit l'eau, c'est la vie. Nous sommes le deuxième pays d'Afrique le plus arrosé, c'est-à-dire l'hydrographie. Si on prend les pays d'Afrique les plus arrosés par l'eau, le Dieu l'a béni par l'eau.
c'est le Congo-Brazzaville. Nous sommes le deuxième après la République démocratisée du Congo, notre grand voisin. Nous sommes le deuxième d'Afrique, des réseaux hydrographiques. Vous imaginez. Le premier, la RD, c'est le deuxième, nous, le Congo-Brazzaville. Le troisième, on peut mettre le Nigeria. Le quatrième, le Gabon. On peut encore le Cameroun. Voilà. Donc, vous voyez tout ça. Donc, il faut voir que nous, l'eau, c'est la vie. Le deuxième fleuve le plus puissant du monde passe là à côté, à 1 mètre des bords des maisons de Brazzaville. Mais nous n'avions pas l'eau dans nos robinets. L'eau était salue et empoisonnée. On voit ça sur l'ensemble du territoire. Pour avoir l'eau, attendez, les nombres de maladies liées à des problèmes de l'eau est tel que les gens ont des problèmes de dialyse. C'est la physiologie rénale. Le corps ne pardonne pas. Je dis que nous avions 3 médecines. La première médecine, c'est la génétique. Si tu as une bonne génétique, ton cœur fonctionne bien, le cerveau fonctionne bien, le corps, tout, c'est déjà une bonne chance pour toi. La deuxième médecine, c'est ce qu'on met dans la bouche. Et là, on doit toujours faire attention. On doit surveiller ce qu'on met dans la bouche quand on surveille les laits sous le feu. La troisième médecine, c'est l'environnement. Avec les problèmes de température, de pression, de l'air. Donc tout ce qui touche l'atmosphère, c'est-à-dire l'air, la lithosphère, c'est-à-dire le sol et tout compagnie, et l'hydrosphère. Donc tout ça, c'est la biosphère. Donc tout ça, il faut voir tout ce qui se passe là. Donc c'est très important. Or, chez nous, au Congo, l'eau est devenue un défi, soi-disant de domination des Congolais. Donc il y a des pratiques là-bas, mesdames, messieurs. Vous allez avoir au Congo-Brazzaville, la première des choses que vous devez faire attention aujourd'hui, c'est l'eau. L'eau, il n'y a que dans Brazzaville et Pointe-Noire et dans le centre-ville. C'est-à-dire, pour avoir une bonne qualité de l'eau, ou peut-être pas, il n'y a pas la qualité de l'eau au Congo, l'eau des robinets, ce n'est pas de bonne qualité, rien, il n'y a rien. Dans tout le Congo, il n'y a pas l'eau qui sort des robinets, des grandes villes, c'est Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, c'est l'eau qui n'est pas de bonne qualité. Mais, bon, ça peut sortir. Mais, quand vous prenez cette eau-là, elle est insalubre et empoisonnée. Parce qu'ils font des rituels sous tête de la domination des Congolais. Vous imaginez ça, l'eau c'est la vie. Mais quelqu'un qui fait ça, vous venez de l'étranger. Quand vous arrivez au Congo. Mais comment vous faites? C'est psychologique. Donc vous êtes en danger. Donc les gens pouvaient les bouteilles, l'eau minérale en bouteille, et qui appartiennent à les lobbies, au clan, pour le marché du clan. C'est déjà, on prive le peuple congolais de la ressource vitale, mais on laisse ça au marché, aux lobbyistes qui gèrent ça. Pour le compte, voilà. Vous imaginez. Un pays tout entier, il n'y a pas d'eau potable. Allez, prenez l'avion aujourd'hui, vous arrivez à Brazzaville ou à Pointe-Noire, vous allez ouvrir l'eau au sort de ville autre. Vous, partout là, l'eau là est... Bon, prenez ça, vous ne pouvez pas. L'eau, c'est la vie. L'eau ici en Occident, ou dans les sociétés qui respectent la population, le peuple, l'eau a plusieurs défis. Le défi déjà de santé publique. Je vous ai fait une vidéo sur ça. L'eau a les défis de santé publique. L'eau a les défis politiques. Je vous ai fait aussi une vidéo pour ça. L'eau a les défis technologiques, commerciaux, géopolitiques. Voilà les défis, 5 défis de l'eau dans une nation donnée. Et là, ça s'ouvre. Et nous sommes là comme des moutons. Donc attention à ce que vous rentrez au pays. Mais c'est que la société nationale, je ne sais pas, de diffusion d'eau, et qui vient prélever les trucs qui disent salut, regardez bien. Pour ceux qui vivent en France, ou dans les grandes villes, par exemple à Paris, ou la petite couronne, vous buvez l'eau la plus pure du monde. Parce que l'eau de Paris, ou de la petite couronne,
la région parisienne. Donc Paris est le département périphérique de Paris. Vous buvez la bonne eau, vous pouvez sortir l'eau là. Sort du robinet là. L'eau là. Elle est la plus pire parce que c'est un enjeu d'image d'une nation. C'est un jeu et l'image d'une nation. On est bien? D'accord, attendez, excusez-moi. Excusez-moi encore. L'enjeu de l'eau de Paris ou de la Petite Côte, c'est l'image d'une nation. Mais par contre, nous, vous arrivez à Brazzaville, l'eau est salubre et empoisonnée, et vous voyez qu'une nation. Les gens qui sortent de l'étranger, tu arrives, attends, beaucoup reviennent malades. Beaucoup reviennent malades. Sur 100% des Congolais qui vont à Brazzaville au pays, un tiers reviennent malades. Pensez par naïveté, ah mon frère, bon, ça va, notre pays, voilà, madame. Bon, donc vous prenez l'eau, l'alimentation et autres. C'est quoi? Ça soit été criminel. Comment la ressource, elle est abondante? Et beaucoup de choses là. Ils n'ont même pas mis les politiques de protection des bassins versants, des nappes phréatiques, de tout. Mais il y a toute une politique environnementale, ils n'ont pas ça. Ils sont la tête ailleurs, aller faire le Fonds bleu, Fondation Brazza, le Pago Diala, peut donner à tout le monde, on fait le business contre le peuple, et voilà, donc c'est ça. Il n'y a que ça. C'est un pays qui est en train d'exploiter, vous êtes là comme les moutons en train de regarder. L'eau a des enjeux technologique pour une nation. L'eau a des enjeux de santé publique pour une nation. L'eau a des enjeux de politique au niveau de comment porter cette qualité de l'eau. L'eau a des défis géopolitiques, écologiques et autres. Parce que elle fait partie de la deuxième médecine. C'est qu'on met dans la bouche. Et là, vous voyez les catombes de la condition humaine là-bas. Donc là, je vous parle de cette chose-là très importante. Que Sassou et son clan et la Force Afrique ont laissé libre cours à ces messieurs, laissé les Congolais malades. Allez voir au niveau de la physiologie digestive, je ne vais pas faire un cours de physiologie digestive. Beaucoup de gens ont des problèmes des reins, des maladies rénales, et surtout les cherchent des dialyses passées par là. Parce que, attends, ça rigole pas. Voilà pour la première chose que quand tout Congolais, tout étranger qui se rend au Congo, ça devient oh mon Dieu. C'est l'horreur. Bon, si vous avez moyen, vous allez payer de l'eau minérale et donc c'est du per diem pour le clan, pour les dignitaires, pour les valets locaux qui s'enrichissent de ça. C'est tout. Ok, la ressource elle est là, abondante et devait être là et voilà, mais rien. Vous croyez, quelqu'un vous prive de minima vital. Mais attends, vous êtes quoi? Il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Les gens sont en train de mourir là-bas. En masse. À cause des problèmes de l'eau. L'eau, c'est la vie. Connu de tous les médecins. Connu de tous les biologistes. Connu de tous les écologistes. De tous les juristes. Etc. Économistes et autres. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. La deuxième chose à savoir sur 10 au Congo, c'est la franc-maçonnerie immorale, dissolue et Lucifer. En fait, la franc-maçonnerie, quand vous arrivez dans ce pays-là, sous la dictature de Denis Sassou Nguesso, la franc-maçonnerie est devenue comme un super parti politique. C'est l'État dans l'État. Vous ne pouvez pas avoir des postes ou postes de responsabilité au niveau des institutions, des administrations, ou faire même de la politique et du pouvoir autre sans être franc-maçon. En contrepartie, on vous entraîne, on vous conditionne à des comportements immoraux, dissolus, Lucifer et autres.
Vous imaginez ça? Ça devient vraiment... Ça a souillé l'image de la franc-maçonnerie au Congo. Donc, quand vous êtes avec des frères, sœurs, amis, connaissances, vous êtes comme un putain de... Comment on appelle ça? Comme une proie. Nous avions beaucoup de frères, copains, amis, connaissances. Ah tiens, il a eu son tablier de franc-maçon, il ne faut pas venir, tu ne viens pas me sacrifier. Hein? Donc il y a beaucoup de sacrifices à cause de ça. Pour monter à l'échelle de pouvoir, de rang social, de privilèges, et autres sont devenus tous des francs-maçons. Et c'est imposé. Et ceux qui tiennent des déloges les plus influents du Congo, le despote lui-même, et son pseudo-neveu des services étranges qu'on appelle services secrets, Jean-Dominique Okemba. Voilà que tout est organisé là. Du renseignement, de tout. Donc vous rentrez là-bas. Il y a des gens qui refusent de rentrer de la formation. Et ils ont des soucis de rang social, de statut social, quelles que soient ses compétences et autres. Vous imaginez, c'est la réalité. Donc, excusez-moi, Denis Sassou Nguesso a souillé grave l'image de la formation. Si bien qu'à la chute de Sassou Nguesso, il y aura le Conseil national, les États généraux, on va imposer les États généraux de la formation, on va voir ce qui s'est passé. Parce qu'on ne veut pas, c'est pas dans notre culture. On dit que les formations ont fait avancer le monde et autres. Mais au Congo, les formations sont devenues le problème. Une partie du problème. Donc retenez bien, tout ce que vous voyez dans les postes de ministres dans tout l'État, tout ce qui concerne l'État congolais et le pouvoir sont les formations. Et demande au grand maître des loges, Denis Sassou Nguesso, et secondé par son pseudo-neveu Jean-Louis Okemba. Et donc ça devient, ça craint. On brûle les maisons, on crée des accidents, voiture tête à coup, toute la criminalité, c'est-à-dire, attends, c'est pas possible. Il y aura beaucoup de choses sur la formation au Congo. Donc on apporte la mort aux uns ou aux autres comme ça. Comment on appelle ça il y a beaucoup de choses, c'est du jamais vu. Du jamais vu. Alors qu'avant l'arrivée de Sassou Nguesso, on ne connaissait pas ces choses-là au Congo. Il y avait cette formation, peut-être par-ci, par-là, dans les différents pouvoirs, on les a fait, puisqu'il est arrivé avec la Force Afrique. Bon, mais là, ce niveau-là, oh tiens, ça craint. Hein. Il y a des gens aujourd'hui, quand tu as dit, ah, tiens, un frère ou un copain ou un ami formation, il faut faire attention, surtout Sassou Nguesso. On risque de te sacrifier. Donc vous imaginez ça. Donc ça, la deuxième chose à retenir au Congo, quand vous voyez les hommes politiques, ceux qui s'occupent des administrations, des institutions et tout le pouvoir, et tout ce qui concerne l'environnement politico-administratif, tout du Congo, on met des formations qu'on leur a imposées. En même temps, on te demande d'aller sacrifier les membres de ta famille, de toi pour ton augmenter, c'est le roi accordé, va tuer ton frère pour que tu aies ce poste-là. Va tuer ton frère pour que tu montes ton grade et comme ça. Donc c'est comme ça. C'est criminel, hein? C'est chaud. Donc il faut dénoncer ces choses qu'il faut dénoncer. Et beaucoup de gens ne vont pas rencontrer ces gens-là aujourd'hui. On dit, ah tiens, ah. Même dans la diaspora, on nous informe. Moi j'ai la liste, j'ai fait mon service de renseignement, maintenant je connais la liste des formations qui sont dans la résistance bon, je le vois, bon, on regarde, bon, j'observe comme un médecin ou un psychiatre qui observe, voilà, donc, mais on regarde, voilà, comme on se souvient les laisse sous le feu. Parce qu'ils ont des codes, hein. Ils ont des codes, des choses qui sont à eux. Donc vous imaginez. La troisième chose à savoir sur 10 au Congo, sous la dictature criminelle Force Afrique de Denis Sassou Nguesso, c'est le but même de la condition humaine, sociale et existentielle. Vous le savez que le but de la condition humaine, sociale et existentielle au Congo n'a plus de sens ni de signification. Exactement, nous sommes traités comme des cafards, des sujets indigènes esclaves du bétail humain, du gibier. Sassou Nguesso lui-même l'appelle et bébé Adoula. C'est-à-dire, lui, il a massacré les Congolais. Il voit que nous sommes des. Voilà.
C'est comme du gibier. Lui, quand il dit, ça, un despote qui dit publiquement, vous imaginez à quel niveau de conscience nous sommes devenus, il dit publiquement que Ebebe Yadou là, Ebebe Yadou là, chez nous, c'est qui est mort, quoi. Bon, voilà, c'est sans valeur, sans, voilà, c'est rien du tout, quoi. Et on en parle. Donc il tue là. Il est là. Et le monde entier vient vers lui. Et les autres sont à côté. Il faut être les mains. Comprendre comment fonctionne ce monde-là. C'est ça que je vous dis, c'est le danger de la paix. Sassou Nguesso. Dans ce pays, il faut faire attention. Et d'ailleurs, Jean Domingos Kemba qui dit on a tué dans le pool, le C n'est jamais tombé. Vous imaginez, patron de la CIA ou de la DGSE ou de MC, ou Indian Service, ou de Mossad et autres, et dire, bon, on a tué, bon, le C n'est jamais tombé. Non, il faut faire attention. Mais lui, il veut se présenter président du Congo. Il joue avec, il vient séduire les réseaux France-Afrique. Et ils font les trucs là dans un environnement qui est déjà hostile à ce clan, à ce régime, à ce gars-là. Donc c'est un gars qui risque de finir très mal sa vie. Donc ça, c'est sûr et certain. On l'a tué, les sudis comme des gibiers. Donc le but de la condition humaine n'a plus de sens ni de signification au Congo. La violence, la criminalité, etc. sont devenus des préalables à la conservation du pouvoir. Et donc on tue, on brutalise, on prive les passeports, on fait un accord. Donc voilà. Donc beaucoup de choses là. Donc ce qui rend la complexité de la prestation de son. Et ce qui est ça, historiquement, dans nos coutumes, ça n'existait pas. On est rentré dans la société de civilisation occidentale, standardisation, et voilà qu'on nous a entraîné. Maintenant tout le monde a des contentieux, a des rancunes, voilà. Donc, dans la NAS. Donc, il faut en tenir compte que quand vous arrivez au Congo, Brazzaville, sous Sassou Nguesso, tu as de valeur humaine que si tu es à côté d'un régime, tu es avec les gens du régime, on peut te dire que humain. Si tu n'es pas avec les régimes et autres, mais toi-même, que tu es un cafard, tu es un gibier, on peut te tuer gratuitement. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça devient comme ça là-bas. Vous imaginez? Les gens ont tué comme ça, dans les geôles, les disparitions suspectes, forcées. Et tout, c'est la chaîne. Je vous dis sincèrement. On crée les accidents par-ci par-là pour les causes formaçonniques. Surtout Océan, il y a un bus qui s'appelle Océan du Nord. Ce sont des compagnies, ils en meurent tous les jours. On prévoit que les accidents. Un bus transporte beaucoup de gens, et pour l'air pratique franc-maçonnique, il vient un bus qui passe normalement, boum, et accident, il y a 50, 100 morts. Voilà, chaque fois comme ça. Vous imaginez ça, ces pays-là, sous la dictature France-Afrique de Sassou Nguesso. Donc, eux, ils ont la peur de lendemain. Et les clans s'organisent d'ailleurs pour continuer l'injustice, l'oppression et la barbarie comme moyen, comme préalable pour que la population soit soumise et autres. Pour l'instant, ça marche. Mais toute dictature a duré de vie limitée. L'injustice a une durée de vie limitée, comme toute organisation a duré de vie limitée. Donc, il y a un moment donné, il va arriver. Donc, eux, ils ont peur des coups d'État, entre eux déjà. Ils ont peur de beaucoup de choses, au regard du contexte et autres. Donc, ils continuent ça. Donc, ils sont dans un autre monde. Quand tu le voyais là, même à la télé, tout ce monde-là, les ministres de Sassou, et les gens, tout le pays là-bas qui sont dans les gros pouvoirs, quand vous voyez, quand vous sortez d'ailleurs, je vous dis, regardez comme vous êtes, regardez comme dans la situation d'un psychologue, d'un psychiatre. Il faut faire un geste. Et tout ça, parce qu'ils ne te voient pas comme un humain. Ils voient comme du gibier, comme un produit. Je ne sais pas quel sens utilise ce produit. Donc voilà. On est bien d'accord? Très bien. La quatrième chose à savoir sur 10, c'est ce que j'ai défini comme la lâcheté collective des élites au niveau déjà militaire. Au regard de la situation du pays, c'est terrible. C'est-à-dire, le Congo, là, nous avions le coup d'État le plus sanglant d'Afrique depuis la nuit des temps. Et le gars est là, toujours là. Nous avons les injustices les plus... Ah voilà. Les hold-up électoraux, les changements constitutionnels, comme on fait, comme on... Voilà. Et là, au niveau militaire et autres, c'est là. C'est vraiment le souci. Alors que les fondamentaux d'une nation, ou
voilà, il y a l'État, bien sûr l'État, le territoire, il y a le peuple, il y a les armées, les institutions, les administrations, voilà. Mais quand le peuple a tout essayé en 2015, le peuple a manifesté, les hommes politiques l'ont trahi, on devait aller jusqu'au palais, ils l'ont trahi. En 2016, on fait le présidentiel euh, de 2016 où Sassou ne pouvait même plus se présenter, mais il a échangé déjà sa constitution. Qu'est-ce que ça peut faire? Il a fait le hold-up électoral, il a emprisonné les deux candidats, celui qui est arrivé premier, Général Mokoko, et celui qui est arrivé troisième, comment on l'appelle, le ministre Ondeo Kobi Salsa. Par contre, celui qui était arrivé deuxième était complété dans le coup de Sassou. Bon, il l'a laissé en liberté. Et Sassou Nguesso était arrivé quatrième. Premier Mokoko en 2016, deuxième Guy Parfait Kolela, qui a joué le jeu de la dictature. Et le troisième, Ondeo Kobi Salsa et Mokoko sont en prison. Et le quatrième fut Sassou Nguesso. Maintenant, lui dit, bon, bah, on a emprisonné Mokoko. Il va maintenant se présenter en 2021. Et qu'est-ce que ça fait des spots? Il a tué tout de suite, 2 jours de présidentielle même. Et les corps traînés dans un cercueil volant jusqu'en France ici. Il est enterré non loin en Seine-Saint-Denis, du côté du Blanc-Ménil. Vous imaginez. Et le ciel n'est jamais tombé. Et donc là, depuis là, quand même, ailleurs on s'est dit que la coupe est pleine au niveau militaire. Mais là, bien au contraire. Vous avez vu les vidéos là sur le traitement alimentaire que le despote fait à ses milices? C'est jamais vu. Attends, c'est jamais. Il a réduit, c'est-à-dire. Attends, c'est-à-dire. Ça, c'est jamais vu dans une nation donnée. Que les militaires soient comme ça. Non, je ne sais pas. Le peuple les regarde, là, on est dans le statu quo. Il y a encore des fracassés. Et les gens portent les galons des capitaines, commandants, colonels, général. Vous imaginez, c'est quoi, c'est à quel sens? Il n'y a plus de sens. Donc il y a comme une lâcheté et que beaucoup de gens se demandent, attends, est-ce que, voilà, donc il y a quelque chose, hein, du point de vue anthropologique. On peut jouer aux amalgames et autres qui sont là pour les privilèges, pour les rangs sociaux, statut social, et qui a le tribalisme et autres. Qu'est-ce que ça peut faire? Damiba a fait des descends de, comment on appelle, Alpha Condé était de sa tribu et dans son là, vous voyez, il y a ça. Obiang Guéma en 1979 avait descendu son oncle ou son cousin, non? On peut multiplier les exemples. Mais là, donc, c'est une anthropologie qui est particulière. Et donc, nous devons tenir compte de ça parce que au moment qu'ils vont se réveiller, le pays est déjà fracassé avec tous les contentieux et autres. Voyez, qu'il y a eu des règlements politiques et militaires dans le Nord et dans la cuvette. Celui qui vient, on ne veut plus l'embaucher là et tout compagnie. Mais celui qui prend le pouvoir embauché, il sera obligé de détruire l'embauché ou le clan par la justice qui doit passer et plein de choses. Mais là, il ne pourra pas. Si c'est bon, ben voilà. Donc, donc, il y a beaucoup de choses contre eux. Ils sont là. Donc, les statu quo. Et les gars là, hein, en train de passer à ses 83, 84 ans, il est fatigué, il peut partir sans payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation comme la plupart des dictateurs, ou de ses crimes. Des multi-crimes depuis cette année, ça se c'est l'homme qui a près d'1 million de gens déjà tués. Il a tué 2 présidents, il a tué un cardinal, il a forcé à exécuter 2 aussi, et un qui vient d'être élu, qui est en prison, et donc un autre qui a tué, donc qui a tué? Donc il a qui ça? Les gens à côté, comme là, voilà. Quand tu regardes là, ah, donc ça fonctionne comme ça, donc on peut tuer pourvu de, voilà. Donc vous voyez dire ça, c'est dangereux la presse à son ça. C'est dangereux. La 5e chose à savoir sur 10, c'est effectivement le butin des guerres. C'est-à-dire depuis 1997, depuis le coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, qui avait déjà coûté la vie à 30 000 Congolais. C'est le coup d'État le plus violent de l'histoire de l'Afrique. Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire, après le coup d'État, dès qu'il s'autoproclame président du Congo au 15 octobre 1997, il commence les opérations qu'on appelle les opérations Mouebara.
et la population majoritairement du Sud Congo, de Brazzaville à Pointe-Noire, il va massacrer 400 000. Pendant ce temps, même période, on parlait du problème du Timor oriental, du Kosovo et autres. Comme aujourd'hui, dans le contexte actuel, on parle comme on parle de la Palestine et l'Israël, de Haut-Karabakh, on parle de l'Ukraine, c'était dans le même contexte comme ça. Mais comme là, on voit là, c'est braqué sur l'Ukraine et la Russie, et la Palestine et l'Israël, et Haut-Karabakh. Mais nous, comme on était là, nous, ça se tuait 400 000 là-bas. On n'en parlait même pas. Vous imaginez. Et donc là, depuis là, il sait bien que ce peuple-là l'aime pas. Parce qu'il a prouvé en 1992, quand il avait perdu les élections, sous ordre de Mitterrand, il avait dit qu'il faut faire le multipartisme. On a fait une transition politique de 1991 à 92, après la conférence nationale, de février au 10 juin 1991, puis suivi la transition de juin 91 à juillet 92. On a organisé 4 élections au Congo, jamais contestées. Les locales, c'est-à-dire les maires, les législatifs, les députés, les sénatoriales, les sénats et les présidentielles, voilà, avec la constitution du 15 mars 1992. Et donc, Sassou fut battu. Dès le premier tour, boum, il avait déjà passé 12 ans de pouvoir, de 79 à 92. Il fut battu. Donc il vient en France ici. Mitterrand lui dit, ah oui, Mitterrand, voilà. Donc, voilà, Chirac gagne les élections présidentielles en France. Donc il retrouve la droite, et voilà. Donc le banquier, et le financier au cul des partis politiques en France, voilà, il revient. Donc on le remet au pouvoir, par cette force-là. Vous voyez, depuis là, il n'a cessé de tuer. Et donc il s'est dit, ah, même en 2016, il dit, ah tiens, les Congolais ne l'aiment pas. Lui non plus. Donc il s'est entouré des étrangers. Donc le pays-là est aux mains des étrangers. Tout, administration et tout. C'est-à-dire, attends, les Congolais sont devenus des étrangers dans leur propre pays. À l'étranger, des apatrides, les Congolais des souches. Je suis un Congolais des souches. Je suis un Congolais, pur Congolais de souche. Bantou de souche. Les gars, on n'a plus de passeport. On a mis des mécaniques complexes là-bas pour aller, voilà, sorte de renseignements et de tout ce qui peut arriver. Donc, vous voyez comment c'est ça. Donc, la citoyenneté est bafouée et autres. Donc, il a considéré le Congolais comme un butin de guerre. Donc, il exerce les moyens de pression sur les passeports, sur la fonction publique, sur les retraites, sur tout ça pour conserver le pouvoir. Et donc là, la coupe est pleine. Et donc, les gens se disent, ah tiens, il faut à un moment donné régler ce problème-là pour régénérer une nation. Il faut, voilà, l'ostracisme, la perte de l'étranger est telle que la scène des xénophobies en dormance telle que. Donc, ce qui risque d'arriver, la presse Sassou, quand vous êtes ici à l'étranger, même au Congo, il y a cette coalition-là qu'il faut faire quelque chose. Sur tout ce qui est de l'État, en commençant les passeports, voilà, en passant la fonction publique, en passant tout ça va être des chamblements. L'ordre doit revenir. Et donc, il y a des scènes de xénophobie. Les terres volées au peuple congolais et vendues aux étrangers. Et avec ce qui peut arriver demain, que les serres là, que les gens vont ravir ces terres-là, ils vont aller à la justice. La justice, c'est là pour le peuple, et le bien ravi, et beaucoup de choses vont se passer. Donc, vous voyez qu'il faut savoir que ces Congolais, les Congolais là sont certes, ils subissent du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais l'ostracisme, la perte de l'étranger et les problèmes de xénophobie est tel que, même quand on parle du panafricanisme et autres, il n'y a plus de sens ni de signification parfois pour les Congolais. Puisque c'est l'Afrique, les Africains qui ont conspiré contre le Congo depuis 1997 à nos jours. Et personne au Congo n'a jamais parlé. Quand on parle du Congo, on ne parle pas, vous voyez, les médias, réseaux sociaux, ils parlent du Congo, ils ne parlent pas, donc ils parlent de Sassou président. Ils parlent plein, ils parlent que donc ils voient comme si nous, on est devient les problèmes. Donc quand on parle des médias et réseaux sociaux congolais, YouTube, quand on parle des étrangers, l'Afrique, ils sont maintenant un peu, voilà, donc c'est pas notre problème. Notre problème d'abord, ça se dégage avec ces étrangers qui nous ont emmerdés. Donc le Congo est aux mains des étrangers. Et cette situation-là devient problématique, même pour le panafricanisme.
Mais beaucoup de choses, parce que nous avions subi ce qu'aucun peuple d'Afrique n'a subi au cours de ces 30 dernières années. Vous imaginez un dictateur qui est venu s'acharner contre son peuple. Je ne veux pas dire, bon, ben, il y a des problèmes en RDC. Mais en RDC, c'est pas Tshisekedi, c'est pas ni Kabila qui tuait comme ça. Mais là, nous, c'est Sassou lui-même qui tue. Il tue. Donc là, c'est jamais vu. Donc, en tuant, il a donné ce pays aux mains des étrangers. Donc, il y a les terres, les administrations, tout aux mains des étrangers. Il y aura un chamboulement là-bas. Et même des vols charters qui se préparent. Je suis bien placé pour vous les signaler. Il y aura des vols charters au Congo. Déjà les passeports caducs, les 10 nationalités et plein de choses qui vont se passer. Il y aura un chamboulement. Et le ciel ne tombera pas. Puisque Sassou a fait ça, le ciel n'est jamais tombé. Donc c'est ce qui se décide dans les officines. Patriotiques et autres. Donc vous imaginez un gars comme ça qu'on a placé là pour fracasser un peuple, une nation, une tradition, etc. Et beaucoup de temps encore. Donc, pour les étrangers, pour tous ceux qui vivent là, vous devenez une partie du problème. C'est ça qui se passe. Donc, je ne peux rien, je peux que constater. Vous venez voler les terres des uns des autres. Ils ont placé tout à temps, c'est pas possible. À cause d'un dictateur qui fait pour le grand remplacement. Non, il n'y aura pas un grand remplacement. On se bat. Comme Dieu te dit, même pour les vals certains, même par l'injustice, ils vont partir. Il y aura beaucoup de choses qui vont être ravies. Donc voilà ça. Donc vous voyez que moi ça soit fabriquer une bombe atomique au Congo. Et la France-Afrique d'ailleurs. La sixième affaire ou chose sur 10, à savoir, dans ce pays de la dictature de Sassou Nguesso, c'est tout simplement la France-Afrique. Elle est en partie responsable et coupable de l'hécatombe de la condition humaine, sociale et existentielle au Congo. Explication. Denis Sassou Nguesso, Aboya Mindele, c'est le négrier des services, c'est l'homme de bord de l'aliment, les neurotropicales. Vous savez que depuis qu'il fait ces crimes-là, aucune résolution au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bien au contraire, on l'encourage, les gens viennent les voir. Ils les voient partout, partout. Donc ça énerve beaucoup de gens. Donc au regard du contexte anti-France-Afrique et des rapports de France entre Occident et le Sud global, dans l'Occident, la France-Afrique devient le problème. On le voit en Afrique de l'Ouest, on a vu en Afrique centrale et tout compagnie, nous sommes bien placés le Congo. Donc là, cette situation de la France-Afrique là va être problématique au Congo. Comme ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Ouest. Donc la France-Afrique est au Congo sur une bombe à retardement et autres. Et il y a des arguments. Parce que depuis 1997, l'oligarchie politique affairiste française, de gauche comme de droite, de l'extrême droite à l'extrême gauche, a soutenu toujours Sassou Nguesso, puisqu'il est le financier occulte des partis politiques en France, des campagnes électorales et présidentielles en France, des pas de droit, des rétrocommissions, des mallettes et valises africaines, etc. Donc il est là, on exploite une colonie. Il est le pion parfait, la pièce maîtresse. Vous savez que dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsque vous la perdez, la machine ne marche plus. D'où les statu quo. On garde ça sur même si les conditions de vie et tout comme. Donc on fait des rumeurs de coup d'État, qui bon, on l'a fait du régime de Macron, bon, on va dégager ça sous, voilà. Donc vous voyez comment les conditions qui sont là. Donc ils ont créé un système qui a rendu les Congolais inertes à leur souffrance. Mais juste à comme ils étaient encore. Donc il y a une bombe là. Donc on est là pour alerter. Donc la situation France-Afrique est problématique au Congo de la prestation. Il va y avoir des soucis de la France-Afrique au Congo. Par rapport à ce contentieux historique. Par rapport au contexte anti-France-Afrique. Par rapport à tous ces dérèglements géostratégiques à l'échelle planétaire entre l'Occident et le Sud global. Et donc la France-Afrique est le cheval de Troie de l'ordre occidental en Afrique, mais la France-Afrique devient quelque part le mouton noir aussi de l'Occident. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, après avoir
compris comment l'oligarchie portugo-française travaille au Congo et qui sont là comme si nous n'y rien n'était. Vous avez par exemple pu voir ces dernières années, que ce soit de gauche, de droite, de autres, il n'y a plus de Congolais qui vont, voilà, ils étaient là, aller encourager un parti politique, même si on entend que la droite, les LR, les républicains, là, la France est soumise et autres, on le sait très bien. Quand ils sont dans l'opposition, ils sont avec nous. Mais quand ils viennent des pouvoirs, ah, ils vous font comme ça. Donc on le sait. Donc il n'y a qu'un chance de justification. Donc personne ne va plus se rouler dans la farine de France-Afrique de ces jeux-là. Qu'ils sont là et ils font les spectacles. On le sait. La septième chose à savoir sur 10, c'est surtout, comment on appelle ça, la diversification des perspectives. Je parle ça comme ça. Parce que nous, si on n'arrive pas à s'entendre sur un dénominateur commun, comment allons-nous entendre la prestation? Il y a quelqu'un qui est là, il fait du mal à tout le monde. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Vous laissez un criminel à la tête de votre pays, la suite est logique. Vous laissez un voleur à la tête de votre pays, la suite est logique. Vous laissez un bouga-bouga à la tête de votre pays, la suite est logique. On peut en multiplier les exemples. Et là, nous sommes le cas d'école avec Sassou Nguesso. Donc, au niveau des Congolais, il y a plusieurs, comment j'appelle ça, la diversité des perspectives. Donc, on ne sait pas comment on va se traiter cette affaire-là, les relations avec les pouvoirs. Parce que nous avions des embrouilles entre nous pour les problèmes géopolitiques nord-sud, des problèmes entre les tribus, entre les personnalités, les individus et autres. C'est vraiment quelque chose de bizarre. Donc quand vous allez là, quand vous êtes là en France, dans le monde et autres, ça se tombe. Dans ce pays-là, ce n'est pas la suite d'un autre pays qui sortait un régime, voilà, bon, ils vont s'arranger. Mais nous, il y a eu trop de contentions. On a tué, les coups d'État ont tué déjà plus de 30 000 Congolais. Les opérations Moïbara de 98 à 99 2000, 400 000. N'oublions pas les assassinats ciblés. D'abord, ceux qui l'ont aidé, Sassou Nguesso arrivé au pouvoir, les plus menaçants, les plus stratégiques, les plus... ceux qui pouvaient, à un moment donné, ils ne pouvaient pas les laisser. Voilà, il les a tous tués. Dans son propre camp. Combien de fois les dissidents, il les a tous déclassés, soit forcés à l'exil, soit emprisonnés ou assassinés. Et n'oublions pas les résistants, opposants autres. D'autres sont en danger. Comme aujourd'hui, par exemple, le ministre Clément Miressa, qui est le seul qui est dehors. Aujourd'hui au Congo, il n'y a que Clément Miressa qu'on entend là, mais il cherche quelque part à l'éliminer. Vous voyez, Odeo Mokoko qui est dit en prison, comme ça. Donc vous voyez comme s'ils ont les monopoles de ça. Ce qui rend dangereux ces pays-là, c'est qu'il y a une diversité de la presse Sassou Nguesso. C'est-à-dire les intentions, beaucoup de choses. Il y a une période transitoire. Donc vous voyez comment c'est dangereux. Je l'ai mesuré moi-même. Donc les rapports de force là sont en fonction de l'appartenance, qu'elle soit ethnique, géopolitique ou intellectuelle et tout compagnie, des courants de pensée et tout compagnie. Donc il y a convergence des luttes, que tout sauf ce clan-là, tout sauf les Boshi là. Et qu'avec la France-Afrique et au Lord mondial, ils cherchent à trouver un œil de pion, que je dis, avec les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette, et les contentieux historiques, et les ambitions des uns et des autres, ils vont pas aller loin. Ils seront fracassés le clan. Ils ont détruit le pays. Ils ont fait. Donc, d'où les statu quo. Et ça continue à augmenter cette énergie potentielle de haine, de rancune et de tout ça, qui risque à tout instant de se transformer en une énergie cinétique, de vengeance, de justice, de règlement de comptes et tout ça, pourvu d'avoir les moyens de l'État. Le temps donné que le nombre de victimes est tel qu'ils vont devenir alertes des futurs bourreaux. Donc l'enjeu aussi, quelque part, est de dissiper cette énergie potentielle et pour que tout le monde comprenne que le rôle des intellectuels est aussi d'alerter, éveiller les consciences pour que chacun puisse sauver sa peau ou sa dignité, sa liberté au moment venu. Mes chers abonnés, mes chers nouveaux abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la huitième chose à savoir dans ce pays,
sur 10, c'est la dette publique. C'est une dette odieuse, parce qu'elle n'a pas bénéficié au peuple congolais. Souvenez-vous historiquement, de 1960 à 1980, de 1960 à 1980, c'est-à-dire à l'arrivée des Sassou Nguesso en 1979-80, la première ressource du Congo, c'était le pétrole. C'était le bois. Je vous dis le bois. Nous sommes le deuxième ou troisième pays producteur de bois du continent. Le bois, la forêt. La forêt. Nous sommes l'Amazonie de l'Afrique. On vivait là, l'éducation était au haut niveau, la santé pareille. Le Congolais vivait libre, digne et heureux chez lui. Il était respecté. Et beaucoup d'Africains venaient étudier chez nous, à l'école primaire. Ils voyaient leurs enfants étudier à l'école primaire, collège, lycée, université. Vous avez beaucoup de gens, des instances dirigeantes africaines qui ont mon âge. Beaucoup étudient au Congo. Hein. Beaucoup. Mais là, depuis, il a fracassé l'éducation, la santé, et tout. On est bien d'accord? Et pourquoi il a fracassé? Parce que dans la dette, là, il n'y a plus rien. La dette, il attend les programmes de FMI, les programmes d'ajustement structurel autres. Parce que le magot du Congo, là, le bois, les minéraux, mine solide, on appelle ça là, le pétrole, les gars, tout est géré dans l'opacité totale. C'est à eux, c'est le magot, là, à eux, c'est le magot. Ils donnaient des concessions minières, forestières, d'exploitation du parc national de Djala, un parc national qui est donné à des fondations dont on connaît que Jean-Yves Olivier, qui est là dans une fondation depuis l'Afrique du Sud, en passant par ses ramifications au pays avec Sassou Nguesso, puisque voilà, c'est le marchand d'armes. Il est allé ramifier en Grande-Bretagne et donc il gère cet écosystème du bassin du Congo à l'échelle congolaise qui font tout ça. C'est dit, attends, c'est terrible. Hein. C'est vraiment, quand on voit ça, on se dit, de quoi devenir fou pour toi, même un pays, quoi. En plus, la parc national Djala, là, c'est à côté de moi, le domaine de Chêne-Mboko. Mon papa allait faire la chasse là-bas, hein. Pas loin. Moi, à un an donné, quand je vois, je suis allé au parc national Djala, sur la rivière Mambili. On allait faire des expéditions de chasse et de pêche là-bas. Donc, je connais cet écosystème-là. Regardez, on géré par Jean-Yves Olivier qui fait ces tours-là. Vous imaginez, la police Sassou Nguesso. Donc, la dette publique, c'est pour nous. Tous ces magots-là, de l'exploitation du pays, que ce soit le Congo Assistance, que ce soit les affaires des Jean-Yves Olivier, que ce soit tout ce monde-là, c'est le magot pour eux, pour la conservation du pouvoir. Et le despote, qu'est-ce qu'il fait? Il a 6 piliers. L'idiot aussi. Vous savez, l'idiot peut être total ou partiel. Elle est transmise par le chromosome X à l'état hétéro et ou homozygote. Il y a des allèles rares, récessives, qui transmettent les gènes de Diocide. Diocide, c'est celui qui ne sait pas le mal qu'il fait à lui-même, et à son clan, et au peuple. Ça se fait là comme ça. C'est l'idiot. Dans les piliers de la conservation du pouvoir, il y a ces mensonges qui a caché ses origines culturelles et biologiques. Tous ces crimes et tout compagnie, il les cache. Toi, la mégalomanie. Il s'est construit les rêves d'un pouvoir éternel et autres. Jouons de notre pays comme sa propriété privée et la France avait comme sa compagnie d'assurance jusqu'à communauté encore. Le cynisme. Quatrièmement, le cynisme. Pourquoi le cynisme? C'est pour se venger déjà contre tous ceux qui font obstacle à son idiotie, à ses mensonges et à sa mégalomanie. Des dictateurs à vie. Mais ce n'est pas tout. Mais aussi des témoins gênants et tout ça, les a tous éliminés. Il faut que le système se régénère. Trop bien. Qu'il est là. Il oublie. Et les jeunes arrivent là, papa Sassou, Yaya Sassou, alors que celui qui a tué vraiment tant d'humains, des présidents et autres, ses enfants, ses familles ne pouvaient pas avoir en vie.
Et vous êtes là, Congolais, à l'étranger, à la diaspora, on dit, papa, ça joue, ça joue. Donc, les Mahangwabi, les Massamadeba, les Katali, tout le monde ne peut pas avoir son père ou son frère en vie. Donc, vous voyez comment cela? Donc, le son dit aussi, ces mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, mais n'oublions pas la corruption. La dette, là, c'est la corruption, puisque tous les magots, il a pris ça pour la corruption. La corruption, déjà, à l'échelle nationale. Donc, ceux qui sont là, on cherche à les corrompre, à les, voilà. Pas grand-chose, hein, mais surtout le gros magot, c'est à l'étranger. Au niveau des instances de gouvernance globale. Déjà, au niveau de l'Union africaine, au niveau de la France-Afrique, au niveau de la Banque mondiale, le FMI, l'Union européenne, et tout. Les lobbyistes, tout, ils gèrent ça, ils donnent. Il est les DAB. Donc tous les magots du bois, des minéraux, du pétrole, et tout ça pour eux. Et il va nous laisser, il laisse nous avec les FMI. Et la dette déjà avec la Chine, qui est estimée autour de 5 à 8 milliards de dollars, qu'il avait dit qu'il allait payer, sonder une partie, 35% avant 2021. Il n'a pas fait. Et les 65% restants de 8 milliards de dollars, il devait les sélectionner en janvier 2046. Est-ce que Sassou Nguesso sera encore là en 2046? Non. Est-ce que Sassou Nguesso a les capacités actuellement de payer au moins une partie de ses dettes au regard des indicateurs macroéconomiques qui sont tous au rouge, la balance commerciale, les taux d'investissement, les taux de consommation, la dette, l'inflation, le modèle économique de Sassou, tout au rouge. Mais comment vous laissez encore un monsieur comme ça qui est de passage sur terre, qui est venu nous emmerder? C'est tout, c'est ça, c'est tout. Donc, regardez bien, ce pays-là, dans la continuité de l'État, ce pays, la presse Sassou Nguesso, vous allez voir là au Congo, vous allez voir les présidents du Congo, les gouvernements, ils sont en train de se pleurer au niveau des instances de gouvernance globale. Et on les s'est demandé qu'on réchelonne la dette et qu'on le fait, on va la payer cette dette-là jusqu'à la fin du siècle, qui ne nous appartient pas. Un pays riche de 5 millions d'habitants, troisième pays portugais du pétrole du bois du continent, quatrième du pétrole du continent, et des ressources insolables, une petite population. Là, tous de 90% dans la mer. Mais c'est quoi ça? On attend avec la dette odieuse. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi la dette creuse, qui ont fait des affaires entre les copains et ils n'ont pas payé. Et les copains là, ça souvent parti, va dire, une entreprise qui travaillait qui est américaine ou française ou chinoise ou tout ça, il va venir me ça, il y a ton gars, ben, l'État congolais nous sommes une entreprise, vous devez tout. La dette creuse, la dette intérieure. Il y en a beaucoup de magos qui sont là-bas, qui ont droit à ces entreprises-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas pour le peuple congolais qui est dans la merde? En plus de la dette, c'est pas la justice, ça, non. Mais ça, c'est ce qu'on appelle exploiter une colonie. Donc, l'enjeu est la carmonisation de ce pays. Et donc, on voit bien ce que ça produit. Donc là, quand vous allez au Congo, la presse Sassou, vous allez voir les emmerdes de ça, de ces dettes-là. Et qui est là partout, on va dire, les Congolais, FMI, on va chercher. Bon, vous voyez déjà ça. Vous imaginez? C'est ça, non? L'injustice. C'est ça le néocolonialisme. C'est ça aussi la lâcheté d'un peuple. Parce qu'on l'a laissé faire. Ailleurs, il y aura un qui aura pris les risques. Boum, on la tape. Quel que soit, bon, on dit, bon, même s'il est éliminé, bon, ben, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est son corps qui sera pas mal. Vous croyez que. On a parlé des corps d'éducateurs. Vous croyez que ça sera un tombe au Congo? Que les gens viennent, voilà, comme les disent les autres? Non, il n'y aura pas. Même les trucs là-bas, beaucoup de choses vont se passer là-bas. Donc vous voyez que le pays là est dangereux. Dangereux parce qu'on a fait du mal des choses qu'on ne méritait pas ça. On est venu nous imposer l'injustice, l'oppression et la barbarie par la France Afrique. Parce que historiquement, dans la culture occidentale, c'est un état d'esprit. Et pour nous, arriver chez nous, ce fut du caviar. Donc on va nous laisser avec des comptes sociaux, alors qu'il y a un individu qui est là, qui a ses 84 ans, il va partir là bientôt. Il marche maintenant comme ça, il fait son petit numéro. Et les autres à côté se disent, il y a des énervements. Comme elle m'a parlé, un compatriote, attends, j'ai envie de taper ça sur question là, vraiment, si je la tape, ces gens-là, oh putain. Vous voyez déjà ça? Vous imaginez?
La neuvième chose sur 10, à savoir de cette esquisse des soucis que nous avions avec les despotes des Sassou de la France-Afrique. Bon, la neuvième chose à savoir sur 10, ce sont les terres congolaises. Ils ont volé, vendu, spolié, et oui, vendu à la découpe, avec des contrats opaques, des terres congolaises aux étrangers, et notamment aux Rwandais. C'est terrible, hein, ce qui va se passer au Congo là. Je suis là pour alerter. J'ai fait la synthèse des scénarios de la presse Sassou Nguesso. Tu vois les terres là. Les gens vont venir rafler ces terres là. Mais il va venir faire quoi? Il va peut-être protester, ça c'est sûr. Mais faire que, bon, il va arriver quelque chose, bon, on l'arrête. Il va dire comment est-ce que tu as acheté ça? Comment tu as fait ça? Non? Bon, écoutez, la justice va passer. En attendant, bon, on va faire. La justice sera rendue, bon, la terre va combien? Combien d'hectares? 1 million d'hectares. Comment tu as acheté ça? Oui, j'ai fait, ouais, d'accord. C'est quoi? Comment les contrats? Est-ce que c'était passé à l'Assemblée? Donc, toute une procédure qui sera mise en place, même si c'est l'Assemblée des despotes. Est-ce que vous avez subi ça à la voix du peuple? Est-ce que vous avez vendu ça? Non. Monsieur, là, nous avons estimé, il a combien? Il a 10 millions de... l'équivalent, bon, parlons en dollars. Hein? Et le terrain vaut 1 million de dollars. Bon, écoutez, vous avez acheté de l'opacité, vous avez vous avez bon, bah, le fisc, les bon, bah, vous devez 30 millions de dollars. Donnez-nous 30 millions de dollars, après on vous remet les terres. Bon, si vous ne remettez pas, vous allez en prison. Les terres sont rêvées, vous allez en prison. C'est tout. Ça, c'est un des scénarios que j'ai regretté. Il y a une quinzaine de scénarios que j'ai fait la lecture. Monsieur va en prison. Et parce qu'il doit 30 millions de dollars. Son terrain, il achetait 1 million. Donc le passé avec les régimes, on ne savait pas. Il est passé par où? Les terres, tout ça. Vous imaginez? Donc il y a tous les scénarios. Donc vous allez voir une situation comme ça. Et sans oublier ceux qu'on va les forcer de partir sortir du Congo. Vous êtes arrivé au Congo comment? Voilà, des contrats avec le Rwanda, ouais, voilà, le Rwanda. Bon, nous amenons vos gars là-bas au Rwanda. Voilà. Donc vous imaginez, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et nous sommes là pour alerter. Parce que ça s'est passé au Congo. Souvenez-vous en 1978. Bon, dans les conditions où il était là, le président Yobi Opango, paix à son âme, il avait expulsé plus de combien? Beaucoup de Ouest Africains. Bon, c'était pas dans le cas du monde, c'est les stratégies des Sassou Nguesso. Mais parmi les Africains expulsés, il y avait le ministre actuel de, de- des Affaires étrangères du Mali. Il est né à Brazzaville, il faisait ses écoles, l'école primaire. Il est un bon élève, il faisait l'école primaire au Congo, à Brazzaville. Pendant l'expulsion des Maliens, des Sénégalais des années 1978, on a raflé tous les Ouest Africains sortis du Congo. Ils sont partis. Et parmi ces victimes-là, il y avait le ministre Abdoulaye Diop. Il était tout jeune. Il était parti, voilà. Il est rentré au Mali et aujourd'hui, il est ministre des Affaires étrangères du Mali. Donc on peut multiplier les exemples. Opération Mbata Makolo de 2013-2014. Ici, elle n'est jamais tombée. Mais combien de fois les Rwandais qui sont venus nous emmerder? Donc il faut faire attention. Parce que les anciens de l'Issouba qui ont vu la situation quand les Rwandais sont arrivés, et les anciens de Sassou Nguesso aujourd'hui, demain sera question des différents vagues de Rwandais qui sont arrivés au Congo. Donc on le connaît. Donc il faut faire attention. Le problème des terres au Congo va être vraiment quelque chose qui va aller de la haute trahison et beaucoup de choses qui sont là. Il y a eu une haute trahison. C'est vraiment flagrant. Denis Kissé Sassou Nguesso, son papa, tout, c'est chaud, hein? C'est chaud. Je vous dis les scénarios que je vous ai dit. Ils vont ravir, tous les terres là, ils seront ravis. Que chez nous on dit Nako. Tu ne vas aller pas chercher la justice est là pour que tu condamnes. Tu as cherché ça combien? 100 000 dollars? Oui, d'accord. Mais tu dois 1 million de dollars au Congo, à cette terre-là, parce que tu vas, voilà. Comment tu vas faire? Et nous bien d'autres biens aussi. Donc c'est ça. On ne crée pas l'injustice à un peuple comme ça. Vous venez voler un peuple derrière les autres regardent, tout est là. Je suis là pour vous alerter. Donc, le problème de ces terres-là sera au cœur de l'enjeu de demain, et surtout dans la partie sud du Congo,
où Sassou a vendu des terres congolaises et 2 tiers de la population, 2 tiers des victimes de Sassou Nguesso, de Brazzaville à Pointe-Noire, et qui sait que, demain, il y aura quelqu'un qui sortira comme ça pour les emmerder. Enfin, la 10e chose sur 10 à savoir, c'est que les Sassou et les Nguesso, retenez bien Sassou ou Nguesso, ou les deux. Vous verrez ces noms. Est-ce que vous avez entendu parler d'Adolf Hitler, Hitler en Allemagne, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale? Non. Est-ce que vous avez entendu parler en France des Pétain, même Laval, même non. Les noms Sassou Nguesso sera au cœur des enjeux de l'État, que ce soit au niveau administratif, institutionnel, politique et autres. Et beaucoup de choses comme ça. Vous allez constater vous-même. Parce que les gens ont envie de les punir. Parce qu'ils n'ont pas pris les mesures de libérer le peuple depuis 2015, alors qu'ils ont tous les pouvoirs. Tout le pouvoir est concentré. Les moyens de l'État, ils ont pris ça. Avec l'aide de la France. Et donc, ils gèrent ça. Mais les systèmes prennent de l'eau. Et donc, il y a des intégrations à l'intérieur qui commencent. Bon, et c'est fini. Donc, retenez bien les noms Sassou, Nguesso au Congo. Vous ne verrez pas ça dans les 5-10 prochaines années après la chute de Sassou Nguesso. Ce sera difficile. Comme je l'ai dit, vous vous appelez Sassou Nguesso. Même un prof qui va corriger les épreuves, comme moi j'ai corrigé. Moi j'ai des noms de tous mes élèves là, des premières littéraires et des premières scientifiques et des terminales scientifiques quand j'étais enseigné au lycée Chaminade. Hein, j'ai tous leurs notes ici. Hein? Donc, je connais là, je vois, Sassou, ça a une curiosité, je laisse là d'abord, la fille d'abord là-bas, je m'occupe d'abord de... je vais faire après. Donc, je corrige les autres, voilà. Après, je viens. Sassou. Oh là là, il faut qu'il soit déjà bon élève. S'il est mauvais, je vais passer le reste à se moquer. Pour dire ça, ce qui va se passer dans les administrations, les institutions et autres. Le futur, c'est toujours le passé, le présent, quand donc on ne joue pas avec les moyens de tous, d'un peuple, comme ça, contre les autres, comme ça. Il y a eu le contexte de coup d'État. Et la France-Afrique, dans le contexte de la fin de la guerre froide, elle est là, elle prend de l'eau. Et les tensions sont en cours. Et beaucoup de choses se dessinent. Donc on a fabriqué beaucoup de futurs bourreaux, de ces gens-là. Donc je suis là pour alerter. On doit parler cru. Parce que les anciens nous ont trompés. Et raison pour nous. On était déjà une génération déjà d'instruits. La génération, là, j'arrive, je rentre au collège, c'est là où ça se commence. Mais il y a les potentiels. On était déjà rentré, bon, j'ai rentré au collège, ça n'était pas encore au pouvoir. J'ai commencé entre les passages du collège au lycée. Et donc là, on voit bien que, le gars n'était pas pour nous. Hein. J'ai vu ça. Oh non, non, non. C'était vraiment l'ennemi. Hein. Donc quand vous avez donc, le Congolais aujourd'hui veut avoir un patriote qui soit du nord ou du sud, il veut avoir quelqu'un qui pense que oui, je peux être à l'étranger, je peux m'arriver mes soucis, je vais mon pays, moi, mes Suisses de mon pays, j'ai un gars qui pense à mon pays. Mais aujourd'hui, quand tu es expulsé de ton pays, de l'étranger, tu arrives là-bas, tu es même plus étranger dans ton propre pays. Imaginez en 2017, on me l'a signalé. Un sosie d'ailleurs, ton gars, je cherche ce sosie-là. Je vous vois là, le sosie, il ne m'a jamais, voilà. Il a passé 3 heures à l'aéroport international de Yamayamaya, à Brazzaville. Donc il croyait que c'est Aya Tonga. Donc ils ont dû mettre tous les réseaux des familles. Non, non, c'est pas lui. En plus, quand je faisais des vidéos en direct ce jour-là, sur l'étranger, vous voyez déjà ça comme les enjeux. Et les gens là, que ça change, on vient quand même, mon frère, vous imaginez, et que c'était... Non, c'est le droit qui doit passer. C'est tout. Le droit qui doit passer. On est bien d'accord. Donc, voilà pour l'essentiel de cet éveil de conscience. Que chacun peut alimenter ça. Bon, il y aura tous les amalgames, tout ce qui connaît, c'est l'humain, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais je suis là, je donne ça de façon naturelle. De façon, voilà, c'est que je connais bien mon pays. Je connais l'état d'esprit. Je connais
la situation du pays en ce moment. Je vois comment au niveau des familles, au niveau des parents, les frères, cousins, nièces, les amis, connaissances et tout, quand tu vois, tout le monde se dit, ah, le ciel est-il tombé sur la tête des Congolais? Oui, il est tombé sur la tête des Congolais depuis Sassou Nguesso et la France africaine gère notre pays comme une colonie. Et donc, nous sommes là au temps de l'esclavage, peut-être de la colonisation. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et je suis comme des encore. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga. On vient voir, demain, aujourd'hui, je dis à tous les membres de la diaspora, retenez bien, je peux être en vie ou pas, mais au niveau conditions physiques, oui, bon, je suis un homme de 70 kilos, 1m77, nickel, tout nickel. Voilà, je suis ma santé et tout. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Peut-être, on ne sait jamais. Hein. Bon, si je reste en vie jusqu'à la chute de Sassou, qui a 84 ans, mais demain, que ce soit un donneur d'ordre ou un influenceur ou tout compagnie, on ne sait jamais. Mais j'ai déjà fabriqué des rien. Ah oui, je vous dis sincèrement, il n'y a pas. Il y aura toujours rien. Non, non. Il y aura toujours à la place il y en a plein. Donc il n'y a pas de problème. Mais moi je vous dis sincèrement, entourez-vous avec les gens qui ont la même mission que vous. Ceux qui prennent les risques, qui s'affichent, qui viennent. C'est pas que ceux qui sont là sur les carapaces, même liker, partager ou soutenir la résistance sur là. Demain ils vont sortir comme ça. Non. Il s'est passé dans plusieurs pays. Moi il y a eu des anecdotes où il s'est changé là-bas. Les gens sortent comme ça. Ah mon frère, j'étais... Voilà. Je suis obligé d'alerter ça. Les gars, oui, bonjour, bonjour, très bien. Bon, ok, qu'est-ce qu'il y a encore? Non, mais je savais... Non, non, attends. Tu as 50 ou 60 ans, tu te courbes là, tu viens après les autres faire, maintenant tu sors comme ça, que tu vois, c'est quoi? Il est venu, tu as vu que pour toi, ça soit venu pour fracasser ce pays-là. Mais toi, tu es venu pour subir ça? Non. Prends tes responsabilités. La vie était combat. La vie était combat. Tu ne vas pas lâcher. Sassou est en train de se battre pour éviter de payer la rançon de la loi, l'humiliation et autres. Et pour les intérêts de ses maîtres. Ils se battent. Ils ont toutes les stratégies. Et ils élaborent les stratégies. Parce que nous sommes dans un jeu d'échecs. Et le jeu d'échecs, il y a des stratégies. Donc, sans les stratégies, vous ne pouvez pas gagner ça. Mais on sait qu'on est nombreux. Mais évitons les opportunistes. Lusouba fut vaincu parce qu'il était entouré des opportunistes. Pour les problèmes d'appartenance, pour les problèmes de pop, on voit bien ce que ça produit. Tu vois, Sassou n'a jamais entouré d'opportunistes. Jamais. C'est les gens qui ont la même mission que lui. Ou qui les conditionnent à devenir des criminels et autres. Voilà. Ils sont rentrés dans la NAS, dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Quand tu rentres à voler, à tuer, à faire tout. Mais non, tu as peur de sortir de là parce que sinon, là, on va t'attraper. Hein. Donc, tous les jours là, tu rentres là-bas, il faut déjà avoir les fondamentaux. Tu désactives tes fonctions cognitives. C'est-à-dire, quand tu arrives dans le régime de Sassou Nguesso là, tu désactives tes fonctions cognitives. Il faut être le plus idiot. Maintenant, ta liberté, ta dignité, ta conscience, et tout ça, c'est bas. Et là, c'est bon. Maintenant, on te donne les missions et rôles pour déclasser, emprisonner, trahir, tout. Voilà. Maintenant, quand tu rentres là, tu es fini. Tu es une coquille vide parce que tu as peur. Là. Regardez bien, j'ai vu l'affaire de Pierre Mabella. Pierre Mabella, bon, dans le pouvoir de Sassou là, voilà, donc c'est dans le régime là, Pierre Mabella, c'est ça. Hein. Donc Pierre Mabella, je vous dis sincèrement, bon, c'était mes réseaux, voilà. Donc, mais quand je vois comment on l'a entraîné, conditionné à devenir comme il est, il n'est pas le seul. Pierre Mabella, on l'a conditionné, on l'a entraîné dans le mal. Il ne peut plus s'en sortir. Pierre Mabella, attends, j'ai ces photos ici, tout ce monde-là, j'ai ces photos ici. On était là, voilà, on faisait le jeu. C'était des grands frères, mais on était au même niveau de, voilà. C'était des grands frères, mais nous, on était plus pas intelligents, mais on est passé à l'école plus vite. Hein, on est passé à la fac plus vite. Bon, donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, tu rentres là-bas, tu dois te salir. Et donc, les gens, comme ils sont salis, ils ont la peur. C'est comme la manipulation mentale. Quand tu rentres là, tu ne peux plus t'en sortir. Comme dans les sectes, c'est comme ça le système Sassou. La mafia. Il faut savoir des Sassou. Tu ne peux plus s'en sortir. On t'entraîne à être du mal. Tu dois être dans le mal. Voler, trahir,
assassinés, et point. On dit tous ce qu'ils ont fait avec les parents, hein, l'immoralité avec les cousines, avec leurs sœurs, avec leurs mamans, avec tout. C'est terrible, hein. Tu ne peux pas supporter ça. On m'en parlait de ces choses-là depuis de Sassou Nguesso 2, c'est-à-dire qu'il a fait le coup d'État. On me dit, ah non, il ne faut pas aller là, le système, tu vas être, voilà. Tout le monde là-bas, non. Avec tous ceux qu'ils ont tués même dans le clan, les Didier Longo, Albert Onyangue, que ce soit les Dabirano, que ce soit les Koudjou et tout. Il n'y a pas de quartier. Sortez de l'appartenance, s'il vous plaît. C'est un régime qui joue avec nous comme le jeu d'échecs. Il tue, il fait ce qu'il veut. Donc retenez bien ça. Quand j'ai vu Pierre Mabiala, oh là là, putain. Donc la photo, c'est clair, bon, petit, hein, Bilal. Bon, je ne veux pas trahir parce que c'était bon, c'est des amis, hein. Bon, tout ce monde-là, je les vois là, que je dis, ah tiens mon Dieu, c'est ça, comment on va se voir après. De toute façon, hein, ça sera sauf chaud. Hein. Bon, je vous remercie, portez bien, vous bien, et protégez vos pions, hein. Ceux qui sont dans le régime de Sassou, hein, protégez sont des pions. Demain, c'est pas naturel, c'est accidentel. Ils sont arrivés là par, voilà. Donc, c'est des gens qu'on pourra les récupérer. Donc, il y a cette stratégie-là. Ce qu'ils font passer, c'est un système, voilà. Tu peux passer, tout là-bas, demain, c'est ça. Donc, il ne faut pas l'État. Même dans le clan de Sassou Nguesso, même les enfants, petits-enfants, là, il y a beaucoup qui sont peut-être intelligents aussi. Donc, demain, ils vont nous donner les informations. Donc, il ne faut pas il faut pas être rigide, mais il faut être plutôt stratégique. OK? Dans la stratégie, nous allons gagner. Donc, donc, on a des gens, donc, protéger au pion. Dans le clan, ça sont les enfants, petits-enfants, beaucoup de gens là, des clans. Et que ce soit la cuvette, que ce soit dans le nord, dans le sud, dans la diaspora. Il y a des passerelles, il faut être stratégique, c'est tout. Les restes, on va les récupérer. Parce que de toute façon, on a besoin de tout le monde. On ne va pas faire deux mandats. Voilà. Donc, on a besoin de tout le monde, mais ce sera la loi, le droit qui doit passer. Et c'est le droit qui réglera tout. Vous avez compris? Très bien. Le droit qui réglera tout et la transmission, c'est-à-dire l'éducation, les devoirs de mémoire, les institutions nouvelles, les commissions vérité et réconciliation, les états généraux de la nation. Donc, il y a beaucoup de choses. Les projets sont là. On va les faire. OK? Likez. Protégez la résistance. Et dites stop, opportunistes. Soyez des citoyens comme moi. Donc, qui s'engagent. Parce qu'en dehors de ce qu'il y a, d'autres causes que vous ne voyez pas. Je passe là dans l'ordre. Beaucoup de la résistance connaissent. Quand j'ai fait des petites contributions par-ci par-là. Donc, on comprend bien. Donc, il faut aider la résistance. On est ensemble. Tokolonga, à bientôt. Bon, au peuple congolais.